Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau projet sur Brix. Donc aujourd'hui on va analyser le projet qui s'appelle Deux lotissements Taupon, tranche 1. Donc, vous allez voir, en fait c'est un projet qui est en deux étapes, c'est pour ça que ça s'appelle tranche 1. Nouveau projet Brix, projet pour le 21 janvier, donc on est un petit peu en avance. Du coup, projet. Donc on a 11% de rendement, ce qui est beaucoup pour Brix, ce qui est vraiment, je pense, le taux maximum. Je crois que j'ai rarement vu au-dessus, j'ai vu au-dessus mais très peu. Horizon de 2 ans et remboursement in fine pour le capital, mais c'est avec du remboursement mensuel pour le projet en général. Pour les intérêts, pardon. Du coup, montant à financer 300 000 euros. Donc, comme d'habitude, deux petits disclaimers. Le premier, je ne suis pas conseiller financier, donc si vous investissez votre argent dans un projet que j'ai présenté et que malheureusement le projet n'arrive pas à terme, c'est pas ma faute, hein, c'est vous qui avez mis votre argent. Moi, je donne mon avis en tant qu'amateur, mais c'est tout. Et deuxième chose, n'hésitez pas à utiliser mon code de parrainage que vous avez directement dans la description. Vous aurez le droit à 1% en plus pendant vos 3 premiers mois d'investissement. Donc, enfin, sur le premier projet que vous faites, pardon, mais sur les 3 premiers mois du projet. Donc, en vrai, c'est pas mal. Surtout sur un projet à 11% par exemple. Alors, donc, on va regarder un petit peu plus en détail le projet. Alors, du coup, on ira voir l'adresse après, parce que vous allez voir, c'est un petit peu particulier. En fait, c'est un projet où on finance l'acquisition de deux parcelles qui font 2 hectares,1 sur la commune de Taupon. Voilà, c'est dans le 56, proche de Rennes. Du coup, c'est dans la ville de Goya. C'est encore une ville extrêmement connue. Qui seront divisés en 24 terrains viabilisés revendus individuellement à des particuliers pour la construction de leur résidence principale. Je vous le dis tout de suite, je suis pas fan du projet, parce que déjà ça se vend plusieurs fois, et, et bon, voilà, en vrai, on va regarder plus en détail, je vais pas tout vous dire maintenant. Juste le seul défaut, c'est que la seule adresse qu'on a, c'est la ville Goya, et la ville Goya, bah, c'est une énorme avenue là, enfin une rue là, qui est immense, et du coup, bah, on sait pas où c'est exactement. Voilà, j'ai cherché un petit peu, mais j'ai pas trouvé, vu que les visuels, vous allez voir un petit peu les visuels, mais c'est des vues des vues aériennes, et encore ça c'est de la 3D là qu'il y a, hein. Là, tout ça c'est de la 3D là, hein. Donc compliqué de savoir exactement où c'est, vu qu'on n'a pas vraiment l'adresse. Et pour ceux qui veulent savoir un petit peu où c'est Taupon, Taupon, c'est ici. C'est très proche de Rennes, Rennes qui est juste à la droite là. Hop là. Et la ville Goya, c'est le nom de la rue. Voilà. Bon. On va voir ce que ça donne. Du coup, 11% par an, versé mensuellement avec remboursement in fine comme d'habitude. Nombre d'obligations 30 000, durée d'échéance 24 mois, c'est le maximum comme d'habitude. Alors, ce projet consiste à l'acquisition d'un terrain de 2,1 hectares en zone à devenir constructible pour en faire une opération de promotion immobilière avec la revente de 24 terrains viabilisés face au lac de Taupon. Les particuliers pourront construire leur résidence principale. Ce financement s'effectue en deux tranches. Une première tranche de 300 000 euros, donc ça c'est aujourd'hui, enfin c'est le 21, du coup c'est ce projet-là, qui vise à acquérir le terrain et commencer les travaux de démolition du centre de loisirs. Alors je vais chercher le centre de loisirs, j'ai pas trouvé. Qui occupe actuellement les terrains. Une seconde tranche de 550 000 euros dans quelques mois pour commencer la viabilisation des terrains et les voiries. Alors, la localisation, bon, c'est à Taupon, on va pas regarder en détail tout ça, on s'en fout un petit peu. Porteur de projet, comme d'habitude, encore une fois, on finance un projet en deux étapes sur lesquelles on n'a aucune information. Donc, le projet est porté par la société CGK Promotion, fondée par Grégoire Calmot et Cléden Gaulier. La société se compose d'experts passionnés d'immobilier et connaissant très bien le secteur entourant ce projet. Au-delà d'avoir une réelle expertise, de nombreux projets réussis. L'avantage principal de ces liens est de travailler en étroite collaboration avec les acteurs locaux garantis. Bref, ok. Du coup, on n'a pas d'informations. Voilà, hein, clairement. Prévisionnel de l'opération, acquisition de terrain 274 000 euros, frais notaires 18 000 euros, travaux 145 000, frais financiers 24 000, séquestre 40 000 euros. Ça, c'est pour payer sûrement nos intérêts dès le début. Coût de l'opération 500 000 euros, un apport de 200 000 euros. Par contre, ça, c'est très très bien. Ils ont un gros apport, donc ils sont très impliqués. Après, si c'est des gens qui ont l'habitude, est-ce que 200 000 euros c'est beaucoup pour eux? On ne sait pas. Mais en tout cas, ça reste une belle somme qui est bloquée dans ce projet-là. Donc, ils ont tout intérêt à le faire fonctionner. Prévisionnel de revente 1 684 000. Coût total de l'opération tranche 1 et 2, dont la deuxième, il y a 500 000 euros à financer aussi. Attention. Donc 1,5 million. Marge attendue 633 000 euros.
ce qui est une très bonne marge pour le coup. C'est un gros coup à jouer. Si ça fonctionne, c'est très rentable. C'est pour ça que je pense que c'est pour ça qu'ils ont accepté les 11% par an de BRICS, parce qu'ils auraient pu négocier moins, je pense. Le PLU a été modifié et n'entrera réellement en application qu'au 1er avril 2025. La première tranche du financement vise à permettre l'acquisition du foncier et la démolition pour un total de 501 000 euros. En complément de ce financier de 300 000 euros, les porteurs de projet apportent également 200 000 euros, ça on l'a vu. La somme estimée de revente de tous les lots est de 1,6 million. Selon l'évaluation... ok. Pour les terrains viabilisés, ok. Les premiers intérêts seront versés via le séquestre conservé. C'est ce que je disais, les 40 000 euros là, qui sont séquestrés là, ici. Avant d'être repris grâce aux ventes des premiers lots. Ok. Garantie sur le financement. Alors c'est très bizarre, mais ils n'ont pas mis l'hypothèque de premier rang tout en haut, ils l'ont mis tout en bas. Donc on a une hypothèque sur le terrain, globalement. Donc c'est pas mal. À hauteur de 300 000 euros, bien évidemment. Donc pourquoi pas. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Après, les hypothèques sur des terrains, je suis pas fan. Hein. Vraiment, je suis pas fan parce que ça peut très vite perdre en valeur quand ça a revendu via une procédure. Hein. Apport en fonds propres, mais c'est pas une garantie. En fait, là, j'ai l'impression que BRICS, dans les garanties, maintenant, ils mettent juste les points pour investir, en fait. L'apport, c'est très bien, mais c'est pas une garantie financière. C'est pas parce qu'ils ont mis 200 000 euros que c'est une garantie financière pour nous. Ils ont mis de l'argent, c'est vrai. Ça donne un point fort sur le projet. Ça nous dit qu'ils sont très impliqués sur le projet, donc en vrai, c'est pas mal. Mais c'est pas une garantie. Caution personnelle et solidaire, mais on n'a pas d'infos, donc comme d'habitude sur BRICS, ça vaut rien. Ça se trouve, hein, ça vaut vraiment quelque chose. Hein. Ça se trouve, ils ont les finances, etc. Mais là, ça vaut rien, on n'en sait rien, on n'a pas de. On sait pas s'ils sont endettés, on n'en sait rien. Engagement dans la distribution, bon, ça c'est normal. Interdiction de remboursement de rémunération des comptes courants d'associés, ça c'est normal. En gros, d'abord on nous rembourse nous, après on rembourse les autres. Des validations du changement de PLU et d'obtention du permis d'aménager, alors une seconde tranche d'un montant de 5 sera levée pour permettre l'avancée des travaux. En gros, ils attendent la fin du PLU, enfin les changements du PLU là, pour que ça soit bien, j'imagine, enregistré au cadastre et compagnie. Donc voilà, ils attendent pour faire le deuxième appel de fonds. Ok. Ces caisses de fonds, c'est ce qu'on a dit, mais ça, encore une fois, ce n'est pas une garantie. Enfin, c'est une garantie ici pour nos intérêts pendant les premiers mois. Mais c'est tout. C'est pas une garantie si le projet foire, quoi. Engagement dans la réalisation des travaux. Ok, ils ont fait un séquestre pour les travaux. Donc pareil, comme je vous le dis habituellement, maintenant on commence à avoir l'habitude. En gros, les sommes de 110 000 euros qui sont séquestrées pour la réalisation des travaux, c'est quoi? Ils font les travaux, ils sortent les factures. Et en gros, on débloque l'argent petit à petit avec les factures. Ok, hypothèque de premier rang du coup. Allez, hop, analyse de l'actif. Donc, au potentiel de localisation. Projet bénéficie d'une situation privilégiée à Topon avec une vue sur le lac au Duc, offrant ainsi aux résidents un accès direct à des activités de plein air. Alors, revenons sur ça. Le lac, il est là. J'imagine, hein. Oui, c'est ça. J'imagine. Je vais vous montrer le visuel. Moi, personnellement, ça me fait pas rêver. Voilà. Voilà à quoi ça ressemble l'endroit. Alors, c'est pas moche. Je vais pas faire les grilles. C'est pas moche. Mais c'est très rural, quoi. C'est très campagnard. Il faut aimer, quoi. Alors, je sais pas si exactement c'est ici, mais dans l'idée, en gros, ce que je vais vous montrer, c'est l'ambiance qu'il y a. C'est une ambiance très rurale. C'est la campagne, un peu. Voilà. Je dis pas que c'est mauvais, mais juste que... voilà, les activités en plein air, oui, mais ça reste le nord de la France, quand même. Donc bon, c'est pas... c'est pas la Côte d'Azur non plus, quoi. Euh, Expertise et réseau de porteurs de projets, solide expérience dans l'immobilier, mais ça, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Ça, c'est ce que vous nous dites. Ça serait à nous d'aller chercher le nom de la société, regarder les projets qu'ils ont fait, et encore ceux qu'on arrive à trouver gratuitement, les informations, parce que maintenant, il y a de plus en plus de sites qui donnent des infos, mais il faut payer. Donnez-nous des infos, bordel, c'est les porteurs de projets. On devrait savoir, là. Au moins, donnez-nous des exemples de projets qu'ils ont fait. Faites quelque chose. Là, on n'en sait rien. Ça vaut rien. Hein. Vraiment, l'expertise réseau du porteur de projet, ça vaut rien. Sécurité financière et garantie. Le projet bénéficie d'une structure financière claire avec des fonds propres conséquents et une séquence d'intérêt sécurisée. C'est vrai. C'est vrai, pour le coup. Déjà, il y a un gros apport. Et ça, du coup, c'est rassurant parce qu'on se dit que les porteurs de projets sont très impliqués. Et il y a le séquestre et tout qui permet de se dire, bon, bah, au moins, avec notre argent, ils vont pas faire n'importe quoi. C'est pas mal. Faiblesse de l'actif, dépendance vis-à-vis des ventes futures. Le remboursement des intérêts repose une partie sur les ventes des premiers lots, constituant un risque si ces ventes ne concrétisent pas comme prévu. Effectivement, il n'y a que 40 000 euros qui couvrent les intérêts au début.
Ils sont séquestrés exprès. Mais à la fin de ces 40 000 euros, s'ils n'ont rien vendu, bah, il n'y aura plus d'intérêt, hein, tant que ce sera pas vendu. Localisation en période de transition. Le changement du plan local d'urbanisme, donc le PLU, bien que validé, n'entrera en vigueur qu'en avril 2025, retardant potentiellement certains aspects du développement. Bah après, normalement, c'est pour ça qu'ils ont fait deux tranches, hein. Ils attendent d'avoir les modifications pour pouvoir vraiment lancer les travaux, pour le coup, donc c'est une faiblesse dans l'idée, parce qu'on est obligé d'attendre jusqu'à avril, mais après, d'un autre côté, s'ils peuvent déjà démolir ou quoi, c'est déjà pas mal, quoi. Opportunité, emplacement attractif. Bon, ça, on l'a déjà vu, ça dépend pour qui. Voilà. Moi, ça me fait pas rêver, en tout cas. Croissance du marché immobilier, la forte demande de terrains viabilisés dans la région de Topon, soutenue par des évolutions immobilières réalistes, promet un potentiel de revente élevé pour le projet. Bon, je vous avoue qu'effectivement, souvent, l'immobilier prend de la valeur après l'immobilier de Topon. euh, je sais pas si c'est vraiment un indicateur si important que ça. En vrai, ça, j'avoue que je suis pas fan hein, de ce point positif-là. C'est facile de dire ça, quoi. En tout cas, ils disent qu'il y a une forte demande de terrain viabilisé. Bon, je pense que c'est pas un mensonge, hein. Ce serait bête de mettre un mensonge sur ces plaquettes. Il doit y en avoir des demandes, c'est vrai. C'est vrai que les gens maintenant, depuis le Covid, ils veulent s'acheter leur terrain et construire leur maison. Et en vrai, c'est une bonne chose. Mais après, est-ce qu'à Topon en particulier, il y a beaucoup de demandes? Je ne sais pas. Les menaces, comme d'habitude, toujours les mêmes. Fluctuation du marché immobilier, bon, mais ça, on ne peut pas prévoir l'avenir. Modification réglementaire, on ne peut pas prévoir l'avenir au niveau des lois non plus. Évolution économique, il peut y avoir des ralentissements économiques qui font qu'on ne peut plus emprunter ou des taux trop élevés, du coup, moins d'acheteurs, du coup, moins de résultats au niveau du projet. Scoring de l'actif, ça vaut rien comme d'habitude. Maintenant, je ne le regarde plus. Hein. Scoring du porteur de projet, je ne regarde plus, puisque ça sert à rien. On ne sait pas sur quoi il se base, donc ça sert à rien. Voilà, l'analyse est déjà terminée. Bon, ce fut assez rapide. Je vais vous donner mon avis. Du coup, moi, je n'investirai pas sur ce projet-là. Hein. Pourquoi? Parce que je ne maîtrise pas du tout le sujet de la vente de terrain viabilisé. C'est trop flou pour moi, j'ai du mal à me projeter dessus. Et en plus, le fait qu'il y ait besoin d'une deuxième collecte, ça me rassure pas vraiment. Voilà. Même si c'est un projet qui est quand même relativement court, hein, parce que pour un aussi gros projet, on n'a que 24 mois, alors qu'il y a carrément deux collectes et tout, donc voilà, c'est pas mal. Mais ça veut dire qu'on est aussi dépendant de la deuxième collecte, ça veut dire que si la première collecte passe, mais elle passe durement et que la deuxième passe pas, eh bien, du coup, on... fuck quoi, on n'aura pas le projet. Du coup, enfin, en tout cas, on va galérer. Donc, non. Pour moi, non. C'est trop risqué. Puis même, je maîtrise pas assez le sujet pour savoir si c'est un bon investissement ou pas. Et bon, bah, vu le nombre de projets qu'on a actuellement, là, j'en suis à un point où je suis obligé de faire 2 vidéos par jour. J'ai le choix. Donc, autant ne pas investir sur les choses que je maîtrise pas. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à poser un petit like si jamais la vidéo vous a plu. Et on se retrouve sûrement demain ou même dans la même journée dans laquelle vous regardez cette vidéo-là pour une nouvelle vidéo. Allez, bonne journée, au revoir.